With the third pick in the 2018 NBA draft, the Atlanta Hawks select Luka Doncic from Ljubljana, Slovenia, and Real Madrid. Shula up on Luka. Luka has got him in the blender. Hardaway maneuvers away from a closeout. Luka maneuvers away from a closeout. And that is about the best dunk we've ever seen out of Luka. Second year in the league after 2 years collegiately at Virginia Commonwealth. And knifing through the defense and all the way to the hole. Late pass, corner three. Luka Doncic ou encore Luka Magic. Un pur génie du basket. Got a hold of it, launches it. Mais son caractère est aussi insupportable. Joueur clutch. Shocks me about this game. And that true rim, it's still looking at it. Et aussi, il est incapable de perdre du poids. Une légende à en devenir ou un poison pour ses coéquipiers. Entre nous, Luka Doncic, c'est un peu comme un plat slovène, ultra savoureux mais parfois un peu trop lourd à digérer. Bon ok, je suis pas sûr de cette vanne. Aujourd'hui, on se plonge dans l'histoire de Luka Doncic, de son enfance jusqu'à son transfert aux Lakers. Oui, on va en parler. Mais avant ça, on va retracer toute son histoire pour essayer de mieux le comprendre. C'est parti pour l'histoire d'un des joueurs les plus talentueux mais aussi des plus frustrants. Tout commence un 28 février 1999 à Ljubljana, bon, ici, en Slovénie. Bon, j'espère qu'il n'y a pas que des mots comme ça dans cette histoire, sinon je vais avoir du mal. Son père, Sasa Doncic, est un ancien basketteur professionnel et qui a été ensuite entraîneur, donc c'est un vrai passionné du basket. Et sa mère, Mirjane Potterbin, ou Potterbin, je ne sais pas, aidez-moi en commentaire. Sa mère, Mirjane Potterbin, était une ancienne danseuse et mannequin, devenue plus tard entrepreneuse dans la cosmétique et dans les salons de beauté. Mais malheureusement, Luka, à 8 ans, voit ses parents se séparer et c'est sa mère qui a la garde exclusive, donc c'est elle qui va l'élever et qui va devenir même dans la suite sa manageuse en NBA. Autant dire que Luka a été entouré par le sport, la discipline dès son plus jeune âge et qu'il a hérité de la génétique parfaite, la puissance de son père et l'agilité de sa mère. Dès l'âge de 7 mois, Luka joue déjà avec un mini ballon. Ah si, je pense que c'est probable, vu son père. À 3 ans, il dribble déjà mieux que son pote en départemental. Anecdote incroyable, lors de son premier entraînement à 7 ans, il demande déjà à jouer contre les U10, donc ceux qui ont 9-10 ans quoi, parce qu'il trouve que les gamins de son âge, ils sont déjà trop nuls. Ce mec était déjà boss final dès la primaire, donc c'était déjà l'enfant chiant de la récré. Moi j'aime pas ça. Ensuite, il continue à se développer jusqu'à ses 13 ans et à ses 13 ans, sa vie va changer radicalement. Donc en effet, le Real de Madrid, qui est l'une des plus grosses locomotives de l'Euroleague, repère Luka Doncic à seulement 13 ans. Et ils vont le faire venir dans leur club à 13 ans. Voilà. Donc ça veut dire qu'il quitte sa famille, il quitte son pays, voilà, il va dans une nouvelle ville à 13 ans. Déjà que moi à 13 ans, je flippais à l'idée d'aller en voyage scolaire, mais alors lui, il va dans un autre pays, il parle pas espagnol. C'est juste faire du basket, il a 13 ans. Bon, on n'a pas la même vie. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il va jouer contre des mecs de 17 ans. Voilà, il va s'entraîner avec des mecs de 17 ans, tout va bien. Bienvenue en Espagne et Luka Doncic est au Real de Madrid. Il a 13 ans et il va défoncer tout le monde. Voilà, il va défoncer tout le monde, il va tout le monde mettre d'accord. Au Real, il va se faire remarquer parce que déjà, il est trop fort et il est en avance sur son temps. Et en plus, à 16 ans, il lâche déjà des stats incroyables. Par exemple, il a joué une finale avec les jeunes où il a mis 15 points, 12 rebonds et 15 passes D. Il avait déjà ses triple-doubles à 16 ans. Donc vous imaginez? Ensuite, dans la saison, à 16 ans, il devient le plus jeune joueur à porter le maillot du Real de Madrid en Liga ACB, la Ligue espagnole. Et c'est pas juste un figurant, hein. Il taffe contre des mecs qui ont plus de poils qu'il aura jamais. Et même une anecdote dingue, un jour pendant l'entraînement, alors qu'il a que 16-17 ans, je rappelle, il lâche un cross à un vétéran de l'équipe et il le fait tomber par terre. Et Luka, sans pression, lui dit t'as besoin d'un coussin pour t'asseoir? Mais ça va pas Luka ou qu'est-ce qui lui arrive là? Non mais je pense qu'il a dû accentuer le truc parce que je pense dans la vraie vie il serait pris une gifle. Ensuite, à 18 ans et en 2017, il va être appelé par l'équipe nationale de la Slovénie et il va participer à l'Eurobasket de 2017. Et qui va gagner l'Euro cette année en 2017? Eh bien, c'est la Slovénie. Putain, la Slovénie, Luka Doncic encore. Et malgré ses 18 ans, Luka Doncic n'a pas fait figurant du tout. Doncic explodes up the court. He takes it all the way. Oh! How about that from Luka Doncic? 13.7 a game, wide open three from the top. Down.
Doncic puts up a long one. Il finit même dans le 5 majeur type du tournoi, voilà, en tant qu'ailier fort. Donc autant te dire que cet été va le lancer clairement dans sa dernière saison au Real de Madrid. Ensuite, il continue de progresser jusqu'à arriver en 2018, où à 19 ans, il devient MVP de l'Euroleague et MVP du Final Four. Non mais ça va là? Une performance monstrueuse qui le met direct sur le radar de la NBA. Et sur la saison, il est quand même à 16 points, 5 rebonds et 4 passes. Une saison dans la Ligue espagnole et dans l'Euroleague, je vous le dis que c'est très chaud. À cet âge-là, on galérait sur Parcoursup. Lui, il gagnait des titres et voilà, il était déjà presque en NBA. Du coup, prochaine destination, la NBA. Mais attention, la suite ne va pas être si facile. With the third pick in the 2018 draft, the Atlanta Hawks select Nous sommes en juin 2018 et direction la draft NBA. Et Luka Doncic se voit appelé à la 3e place de cette draft par les Atlanta Hawks. Mais dans la foulée, les Hawks décident de le trade contre le 5e choix qui est un certain Trae Young. Dans les commentaires, dites-moi si les Hawks ont fait une erreur ou pas. D'ailleurs, dès son arrivée, il voulait le numéro 7 comme son idole, Vasilis Spanoulis, et qui est l'actuel entraîneur de Monaco. Mais il était pris. Du coup, il a pris le 77 et c'est là qu'est né le fameux 77 de Luka Doncic qu'il aura après pour toute sa carrière. Malgré qu'il a toujours su briller au basket depuis son enfance et surtout en Europe en étant MVP du Final Four et MVP de l'Euroleague, eh bien Luka arrive quand même avec des doutes en NBA. Certains scouts disent qu'il est trop lent, trop gros, pas assez athlétique pour réussir en NBA. Résultat, il fait taire tout le monde en une saison. Regardez-moi ses stats de sa première saison. 21,2 points, 7,8 rebonds et 6 passes par match. Non mais vous vous rendez compte ou pas là? Et anecdote, lors de son premier match contre Houston Rockets où à l'époque il y avait James Harden et Chris Paul, il claque 26 points, dont 11 points d'affilée à la fin pour voler le match. Luka, open corner three. That is what the doctor ordered. Houston having an 8-point lead, then cut to 5, and now cut to 2. And here right now, as the Mavericks have scored 6 straight, it's all been Luka, and now he makes it 8 straight. Screen by DeAndre, Capella switched on to Luka. Luka with the step back three. Oh yeah! Oh yeah! C'est un rookie. Et à la fin du match, James Harden le regarde et fait: ce gamin il est spécial. Et oui, il est très spécial. Résultat, il est élu rookie de l'année devant Trae Young. Dallas a trouvé sa nouvelle star après Dirk Nowitzki. Et dans la saison, en interview, il dit que pour lui c'est plus facile de scorer en NBA que en Euroleague. De quoi bien faire chier les Américains. Après bien sûr, il disait ça dans un sens où les terrains sont plus grands en NBA, le jeu est plus rapide, il y a plus de temps. Enfin, toutes les règles sont faites pour l'attaque. Mais quand même, on voit déjà son arrogance. Mais attendez, parce que ce n'est que le début. Saison 2019-2020, donc sa deuxième saison, il passe déjà en mode superstar. Oui, superstar, vous avez bien entendu. Car on parle beaucoup de Victor Wembanyama en ce moment sur sa deuxième saison, qui disent tout le monde c'est une superstar de la ligue. Mais Doncic, c'était quand même un délire. Voilà, je vais vous donner ses stats pour sa deuxième saison. 28,8 points par match, 9,4 rebonds, 8,8 passes décisives. Non mais normalement ces stats c'est sur Touquet, normalement. Hein, on est d'accord? Non mais cette saison il devient le boss de Dallas et c'est sa maison. Et petite anecdote, en novembre 2019, il devient le plus jeune joueur à enchaîner 3 matchs de suite à plus de 30 points et 10 passes, détrônant un certain Michael Jordan. Voilà. Michael Jordan. Rien que ça. Deuxième saison. Luka Doncic va connaître ses premiers playoffs. Et Luka va affronter le fameux duo de Los Angeles, Kawhi Leonard et Paul George. Dallas est mené 2-1, mais malheureusement, Luka Doncic se blesse à la cheville. Sauf que le match suivant, Doncic joue avec sa blessure et met 43 points, 17 rebonds et 13 passes D. Et surtout un buzzer beater légendaire en prolongation. Smith to inbound. Back to Doncic. Doncic pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer! Et ce qui est encore plus arrogant, c'est quand il met ce 3 points, c'est que tout le monde se jette sur lui, ce qui est normal quoi, il vient de gagner à la dernière minute. Et lui il est humble comme ça, en mode ça y est, je suis confiant frère, je suis confiant, normal que je mets des trucs comme ça, non mais il est ouf ce joueur. Mais résultat, ils sont éliminés 4-2, mais Luka Doncic commence à se faire aimer en NBA et surtout par les fans de Dallas et par les fans du basket du monde entier. Et là, déjà avec ses stats de deuxième saison et en plus de ce qu'il a fait en playoff, on commence à se dire: est-ce que ce serait pas le prochain MVP de la NBA? Mais je vous rappelle que c'est que sa deuxième saison. J'ai l'impression qu'on oublie trop là. Avec Wemby, tout ça, lui, c'était sa deuxième saison.
Voilà. Saison 2020-2021, Luka continue à être monstrueux sur le terrain, mais son comportement commence à inquiéter Dallas. On commence un peu à avoir son caractère qui pose un peu problème. Mais il fait toujours des stats incroyables, 27 points, 8 rebonds et 8 passes. Mais comme j'ai dit, le comportement commence à être un peu dégradant. Luka râle beaucoup trop, il reçoit 15 fautes techniques en une saison et passe à une seule d'une suspension automatique. Luka est tellement dans sa rage qu'il commence à engueuler l'arbitre et tellement il engueule l'arbitre, il se prend 2 fautes techniques d'affilée et se fait expulsé du match. Mais malgré tout ça, la saison se passe et ils arrivent une nouvelle fois en playoff et toujours contre les Clippers. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre leur revanche de l'année dernière? Est-ce qu'ils ont réussi à apprendre de leurs erreurs? Et ils vont commencer par un 2-0. Luka va mettre un 45 points au premier match et va mettre tout le monde d'accord, sauf que les Clippers n'ont pas dit leur dernier mot. This matchup. 5 to shoot. Leonard, step back 3. Bang! Kawhi Leonard from downtown. There's the double. Batum, back to Leonard. Shot clock at 6. Leonard, step back 3. Puts it in. He does it again. Ils vont gagner ce tour en 7 matchs, 4-3 pour les Clippers. Et là, après une troisième saison assez mitigée, ça commence à grincer chez les Mavericks. Son talent est fou, mais est-il un vrai leader? Est-ce qu'il peut se reconcentrer sur le basket et ne pas trop parler aux arbitres, ne pas être trop frustré? Saison 2021-2022, c'est un peu le début de l'enfer pour Luka Doncic et les Mavs. Cette année arrivent les problèmes de poids de Luka Doncic. Luka arrive au camp d'entraînement avec plus de 120 kilos. Pauvre l'entraîneur quand il l'a vu. Il galère physiquement en début de saison et les rumeurs commencent à sortir que Luka ne prend pas soin de lui. Et que arrivé à 120 kg en début de saison, qu'est-ce que t'as fait pendant cet été? Là, t'as fait quoi pendant l'été là, Luka? Et surtout, on a l'impression qu'il a un peu rien à faire de prendre autant de poids. Petite anecdote, une journaliste lui demande qu'est-ce qu'il pense sur les critiques sur son poids, etc. Et il répond: j'aime bien manger. Que voulez-vous que je vous dise? Non mais c'est vrai, on est complètement con, non mais c'est vrai, s'il aime manger, autant qu'il mange. Paradoxalement, cette saison, malgré ses problèmes de points, ses critiques, etc., il fait quand même des stats de fou malade. 28 points, 9 rebonds et 8 passes, on commence à être habitué, mais Luka fait des stats de fou malade. Et il arrive une nouvelle fois en playoff, mais cette fois-ci, il va passer le premier tour et va affronter au deuxième tour les Phoenix Suns, qui est mon équipe préférée, voilà, au passage, je vous laisse ce petit truc. Et franchement, le combat entre Devin Booker et Luka Doncic va nous offrir une des séries les plus emblématiques de cette année. Et cette série va jusqu'au match 7 et jusqu'à que Luka Doncic humilie complètement Devin Booker et les siens avec 35 points en une mi-temps, sourire aux lèvres et regard d'assassin qui va nous donner ce fameux mème. Ce match-là fait taire toutes les critiques et Luka est un vrai tueur. Mais est-ce que ça va suffire pour aller décrocher un titre NBA? Et malheureusement, il se fera sortir en finale de conférence. Saison 2022-2023, ça va être une saison horrible au sein de Dallas. Les Mavericks sont censés progresser, mais c'est le chaos. Luka est fatigué, il râle et son comportement commence à lasser les Mavericks et surtout un certain Nico Harrison. Mais pourtant, ses stats évoluent toujours plus et cette saison, il est à 32 points, 8 passes et 8 rebonds. Malgré des stats incroyables de Luka Doncic, il ne s'entend pas avec ses coéquipiers et surtout avec Kristaps Porzingis qui était le pivot et il va se faire trade pour ramener Kyrie Irving. Mais ça ne fonctionne pas du tout. Dallas rate les playoffs cette saison et c'est une catastrophe pour une équipe qui vise le titre. Et là, on commence à se demander, est-ce que Luka va finir par quitter Dallas? Est-ce que Luka peut emmener l'équipe en finale? Est-ce que Luka est plus KFC ou McDo? Réponse dans la saison 2023-2024. Encore une saison énorme individuellement, mais les Mavs ne progressent pas. 33 points, 9 rebonds, 8 passes, c'est les stats de Luka Doncic, donc ça progresse, mais les tensions explosent. Luka enchaîne les colères contre les arbitres, les embrouilles avec ses coéquipiers et Dallas commence à en avoir marre. Petite anecdote, un soir après une défaite, il quitte sans parler à personne dans le vestiaire et il unfollow le Instagram des Dallas Mavericks. Mais malgré ça, la saison s'enchaîne et ça commence à fonctionner et les Mavs arrivent en playoff. Et cette fois-ci, Luka a envie de marquer le coup. Doncic, 5 to shoot. Against Harden. Doncic lines it up. It goes!
et il va réussir à emmener ses Mavs jusqu'en finale NBA. Et oui, jusqu'en finale NBA contre Boston, contre son ancien coéquipier Kristaps Porzingis, et ils vont se faire démolir en finale 4-1. Et là on se dit, allez, la prochaine saison, c'est leur saison, ils vont apprendre de leurs erreurs, vont aller en finale, et Doncic va ramener le deuxième titre aux Dallas Mavericks. Mais Absolute blockbuster mega trade. Dallas sending Luka Doncic for Anthony Davis. Mavericks are trading Luka Doncic. Luka Doncic est donc un joueur des Los Angeles Lakers. Now the Dallas Mavericks are trading Luka Doncic. Et puis arrive le coup de tonnerre en février 2025. Luka Doncic est trade aux Lakers contre Anthony Davis. Non mais est-ce que vous vous rendez bien compte là, il vient de se faire trade aux Lakers. Dallas en avait marre, enfin plutôt Nico Harrison. Entre son caractère explosif, son poids et son comportement parfois toxique, ils ont préféré tourner la page. Enfin, il a préféré tourner la page. Parce que pour moi, Luka Doncic, 25 ans, jamais tu dois le trade. Jamais. Mais entre nous, pour moi, c'est plutôt un bon coup pour les Lakers car ça fait une certaine succession à LeBron James quand il partira. Parce que 40 ans, ça y est, il va pas jusqu'à 50 ans non plus. Mais la vraie question, c'est est-ce que les Lakers vont réussir à gérer le comportement et le tempérament de Doncic? On va parler plus en détail du comportement de Luka Doncic qu'il a eu sur ces dernières années. Luka, c'est un compétiteur absolu, mais il a aussi un sale caractère. Il râle sur les arbitres H24 et en 2021, comme on l'avait dit, il reçoit 15 fautes techniques en une seule saison. Et une petite anecdote, lors d'un match contre les Clippers, pète un câble et insulte un arbitre en slovène. Sauf que, manque de chance, l'arbitre parlait slovène, donc technique et exclusion. Avec ses coéquipiers, ce n'est pas mieux, il s'embrouille avec Kristaps Porzingis, critique ouvertement certains joueurs et met une pression monstre à son équipe. Dallas lui a demandé plusieurs fois de perdre du poids pour éviter des blessures, améliorer sa mobilité, mais Luka s'en fiche complètement. Une petite anecdote que je vous laisse comme ça qui est légendaire. Luka Doncic arrive à un entraînement et un coach des Mavs va le voir et dit « Pourquoi tu n'arrêtes pas les fast-food ?» Et il répond « Pourquoi j'arrêterais, j'ai mis 30 points le match dernier. » Bon, ok, c'est vrai, mais s'il te plaît, tu vas te calmer, ok? Et du coup, on pense bien que cette mentalité a dû commencer à agacer les dirigeants des Mavs et Nico Harrison a dû faire le choix de le trader. Après, est-ce que c'était son choix tout seul? Moi, je ne pense pas, mais au moins, il a eu les couilles de le trader parce que du coup, maintenant, Nico Harrison, c'est le public ennemi numéro 1 de Dallas parce que les fans n'ont rien compris. Voilà, parce que pour moi, même si un joueur aussi fort qui a 25 ans ne doit pas faire ce trade même s'il a un comportement pareil parce que ils vivent dans un monde tellement opposé à la nôtre et tout le monde a des égos et a des comportements on pourrait même pas imaginer dans notre monde. Quand on sait le comportement qu'a eu Kobe, qu'a eu Shaq, etc. Enfin les grandes stars de ce sport, surtout pour un Anthony Davis qui se blesse H24. En conclusion, Luka Doncic c'est l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, mais c'est aussi un des plus compliqués à gérer. S'il arrive à canaliser son énergie et à prendre soin de son corps, il peut devenir une légende. Mais s'il continue sur cette voie, il risque de gâcher une carrière qui aurait pu être historique. Et vous en pensez quoi? Luka va-t-il ramener un titre aux Lakers ou Luka va toujours continuer à faire son comportement ou est-ce qu'il va s'améliorer? En tout cas, je vous remercie d'être arrivé jusque là dans la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce format vous a plu. Voilà, c'est un nouveau format sur la chaîne. Je me suis testé au jeu et dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez un autre épisode sur un autre joueur. En tout cas, de mon côté, j'ai bien kiffé de rechercher toute l'histoire de Luka Doncic et j'ai essayé de vous le retranscrire avec ma personnalité, avec un peu d'humour, etc. Dites-moi en commentaire toujours. Voilà, dites-moi en commentaire. Est-ce que ça vous a plu? Voilà, est-ce que ça vous a plu tout simplement? Allez, moi je vous dis à la prochaine, c'était Connie, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Topette!